Tout le monde, on se retrouve sous une belle journée. C'est la belle surprise d'aujourd'hui. J'ai annoncé du mauvais temps, mais finalement ça s'est levé. Aujourd'hui, Suwon, je vais manger. Après, je commence la visite de la ville. Allez, à tout à l'heure. D'habitude, je vais te présenter la ville dans laquelle je suis. Je suis à Suwon, c'est une capitale de province. En termes de superficie et d'importance dans le pays, c'est un peu le Lyon français, pour comparer. Ville historique et qui a son importance économique dans le pays. La forteresse que tu vois devant toi s'appelle Hwasong. Ah, la prononciation à chaque fois c'est un carnage. Elle a été érigée assez tardivement quand même au XVIIIe siècle. Quand je suis en panique, il y a un petit train qui m'arrive dessus, ça me fait paniquer. Je sais pas où il va. Il était assez moderne pour l'époque. Lui qui l'a construit, donc le roi c'est imprononçable cette merde. Jongjo, penseur de cet édifice. Le bâtiment est classé au patrimoine de l'UNESCO. I need to not pick up my phone. I'll go straight to airplane mode. Find something to do. I know I can be a little bit cold, but my third eye is going blind. I'm on a line, my body and mind. It's playing tricks. I say I'm fine, but really it's hurting me deep inside. Cause I've been dreaming about you. Ooh, I've been wishing I was next to you. Oh, I've been dreaming of us. Oh, I've been thinking that this is not a need or a must, but love has been. Sur mon 78e palais en Corée du Sud, parce que j'adore ça. Vous pouvez le voir sur les images. Tous les palais, temples sont très ressemblants en Corée. C'est très grand, c'est très beau. Mais ça y est, la surprise est passée dans le sens où tout s'articule pareil en Corée du Sud. Que ce soit à Jeju, le palais que j'ai fait, ou à Gyeongju, le palais que j'ai fait, c'est exactement la même disposition. Pourquoi ? Parce que la Corée
avant la guerre de Corée, avant l'occupation japonaise, était un royaume. Donc le nord et le sud étaient une seule et même entité, le royaume Joseon. Ce royaume-là a duré 5 siècles. Donc de 1380 et quelques à 1892, quelque chose comme ça. De ce fait, vu que c'était un seul et même royaume, tout était centralisé sur Séoul. L'architecture était centralisée. Même si tu vas en Corée du Nord, chose pas trop possible actuellement, ben les temples, les palais, etc. se ressemblent, au contraire de la France. En France, ça a beaucoup été des seigneuries locales, architecture très spécifique, surtout qu'en France, en plus de ça, on utilise des matériaux locaux. En Alsace, c'est pas la même architecture qu'en Bretagne, et en Bretagne, c'est pas la même architecture que dans le sud. La France a été centralisée plus tard. On le voit aussi, le fait de cette centralisation de la France sur Paris. Si tu regardes bien dans les grandes villes, dès 1800-1900, on a importé dans les grandes villes françaises style haussmannien. Donc tu as des grandes avenues sont haussmannisées. Tu vois vraiment la transition entre l'époque seigneuriale et la centralisation républicaine sur Paris. Ce qui m'a choqué ici, soft power américain. Qu'est-ce que le soft power ? J'ai pris la définition parce que je savais pas comment bien t'expliquer. En fait, c'est le pouvoir d'influence par la culture et l'image. C'est-à-dire qu'un pays, énormément de soft power à l'étranger, ce qui est important pour lui, pour ramener des touristes. Exemple, la France, avec Paris, la Tour Eiffel, vin, etc. C'est du soft power. Les Américains le font surtout par le sport, le cinéma. T'as compris l'image que je voulais mettre sur le soft power. Et comment on le ressent ici, le soft power américain ? Eh bien c'est simple. Des églises protestantes tous les kilomètres. Les Américains sont très protestants. Le sport principal ici est le baseball, très, très américanisé. Et je le ressens, moi. Je le ressens vachement comparé au Japon et à la Chine. Bon, encore plus la Chine, mais comparé au Japon, parce que c'est l'équivalent, tu le ressens. On parle de l'impact culturel étranger sur la Corée. Je vais vraiment te parler maintenant, parce que depuis le début du voyage, je t'en parle un petit peu, mais je rentre pas dans les détails. De l'impact de la colonisation japonaise sur le pays. Duré 35 ans. Pendant 35 ans. Travail forcé. Plus de 800 000 Coréens déportés pour du travail forcé dans toutes les colonies japonaises d'Asie. Les femmes de réconfort. Plus de 200 000 Coréennes déportées dans les colonies pour devenir des femmes de réconfort. Pas besoin de rentrer plus dans les détails. Obligation d'adopter des noms japonais pour les Coréens. Obligation d'apprendre le japonais à l'école. Interdiction de parler coréen. Ou famine causée pour l'effort de guerre japonais. Les Japonais en Asie, de 6 à 10 millions de morts civiles durant la guerre. C'est 17 millions. L'Allemagne, 6 à 10 millions pour les Japonais. Même qu'ont les Coréens envers les Japonais, maintenant que tu as l'historique, tu comprends pourquoi. Les JO à Tokyo, les Japonais ont voulu mettre leur drapeau impérial ici. C'est le drapeau de guerre japonais. Les Coréens ont crié au scandale. Ils l'ont comparé au drapeau d'Asie. Ça m'intéresse trop cette période d'histoire. Et l'impact des Japonais sur l'Asie, c'est une folie. C'est une folie. Les Japonais sont réduits à faire des manques. et à être bizarres un petit peu sur les bords. Je te parle de ça en ayant une magnifique vue. C'est quoi comme avion ? C'est un avion de guerre, ça. Quand t'as vu mon swing, comment je jouais, je t'ai dit mais c'est qui ce mec ? Il a fait ça toute sa vie. On dirait un petit obèse qui essaye de jouer à la balle. Je me suis senti, tu sais, comme le gars nul au foot que tu veux jamais dans ton équipe. Parce qu'il arrive pas, la seule chose qu'il sait faire c'est courir.
Et encore, il court pas au bon endroit. Je me suis amusé et c'est là où est l'essentiel. Que j'ai pris le métro pour aller jouer. Pour prendre le métro, je vais me rapprocher de l'hôtel. J'ai vu dans la rue, il y a au moins 6 arcades. Je vais cramer le PEL aux arcades, je sens. Je vais me régaler. Allez, ce soir, c'est la fiesta. Les amis, bon appétit. Ce soir, c'est Dim Dim Dang. La version enfant, pour pas que ça soit épicé. Bon appétit. On se retrouve à la salle d'arcade ou au bar. À toutes. Terroristes, oui, toujours les mêmes pour tuer, toujours ces Suédois. J'ai peur à mon pote. Ah ça. J'en ai clairement raté une. Oh, moi, ce dégaine de la merlotte que j'ai là. Il y avait une gonzesse à côté de moi qui était en train de battre mon score au tir. Pas du tout pour ça, je pars parce que j'ai envie de partir. Pas par ego, pas comme ça moi. Allez, je change de salle d'arcade. Ils vont prendre tout mon argent là. Ah, je suis heureux là. J'ai fini là moi. Ça va être un carnage. Je vais voir ce qu'il y a. Qui remonte. Oh, j'en peux plus. Oh, j'ai chaud. Oh oui, la performance artistique. 7 sur 100. Bon, ouais, je te crois pas trop. Mission, c'est parti pour le prochain GG. C'est parti. Ça y est, je suis rentré. Je tiens à dire que j'avais 0 goutte d'alcool dans le sang. C'est important. J'ai été sobre. Je suis sobre d'ailleurs. Parce que c'est nul de boire seul. Dans 2 jours, je suis dans un bar. Bref. Je suis bien rentré. Gros bisous. À demain pour le début de la fin à Séoul. C'était une belle journée. Je me suis régalé.